on regarde, les patients qui sont étudiés sont des patients gravement infectés. Ils ont d'ailleurs un taux de mortalité sans aucun traitement de l'ordre de 10%. Donc ce sont des patients qui ont des pneumonies, qui sont même très probablement au bord d'entrer en réanimation. Donc évidemment, de ce fait, cette étude ne répond pas du tout à ce que dit Raoul, c'est-à-dire qu'il faut prendre ce traitement très précocement, c'est-à-dire avant d'entrer dans la phase immunologique, mais dès la phase virale pour réduire la réplication virale. Il n'y a pas du tout cette analyse, même si, bien sûr, c'est une pierre dans le jardin de ceux qui pensent que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, en tout cas, dans la phase immunitaire, c'est-à-dire à J8, J10 de l'infection, ça ne marche pas. Deuxième renseignement, c'est que l'hydroxychloroquine, associée ou pas à l'azithromycine, augmente le risque d'arythmie cardiaque, mais ça, c'était connu. Oui. Car effectivement, ça augmente ce qu'on appelle le QT, et donc il y a un risque d'arythmie cardiaque. Maintenant, le défaut très important dans cette étude, c'est que premièrement, c'est pas qu'il y a des différences, comme l'a expliqué M. Douste-Blazy, entre les groupes, parce que ça, il n'y a pas de test statistique pour dire que c'est vraiment différent. C'est que je suis étonné que des patients coronariens qui ont des antécédents d'arythmie cardiaque, qui ont des insuffisances cardiaques, ont été traités par ce médicament. La même proportion de personnes qui ont ces antécédents se regroupent dans tous les groupes. Donc ça, c'est étonnant. Nous l'avons donné en réanimation à des patients. Jamais un patient dont on connaissait les antécédents coronariens ou d'arythmie n'aurait reçu un tel traitement. On les a mis en danger dans cette étude alors ? Enfin, à nouveau, c'est un registre. C'est-à-dire, dans les hôpitaux où ça a été donné, peut-être ça a été donné par excès à des patients qui n'auraient jamais dû l'avoir. Ça, c'est la deuxième information. Donc là, ça n'apporte rien, si ce n'est nous dire, eh bien, si vous êtes coronarien, si vous avez des antécédents de troubles de rythme cardiaque, qu'on vous donne l'hydroxychloroquine, en plus on vous donne l'azithromycine, vous allez faire un allongement du QT. Alors d'ailleurs, il y a un très gros défaut dans cette étude, c'est qu'on ne voit pas du tout les ECG. L'imputabilité de l'arythmie, l'électrocardiogramme, pardon. Oui. Il n'y a aucune analyse des électrocardiogrammes. On nous dit il a fait une arythmie cardiaque. Mais tous les patients gravement infectés par le Covid, ils ont une atteinte cardiovasculaire. Ils ont un risque très élevé de faire spontanément des problèmes cardiaques. Donc, encore faut-il qu'on analyse précisément